Coucou, vidéo numéro 2, donc j'ai collé les deux derniers flips. Oh là là, noir sur noir, je vois rien. Voilà, j'ai collé les deux derniers flips. Donc il y a un paquet de flips, il y en a de partout. Je n'ai toujours rien fait là pour l'espace d'1 centimètre. J'attends de voir l'épaisseur. Maintenant, je cherche mon papier de couverture. Voilà. Alors, j'aimerais le faire ressortir un peu, mon papier de couverture. Donc, est-ce que j'utilise du papier rouge? Ici. Attends, je ne vais pas abîmer les feuilles, je vais tester avec ça. Parce que je veux le faire avec les jolies feuilles. Mais, plutôt que de les chiffonner, je me dis que si je laissais là un tout petit peu de rouge, ça pourrait être sympa. Alors, oui ou non? Je suis pas sûre de moi. Je suis pas sûre de moi, je suis pas sûre de me plaire à moi-même. Est-ce que j'ai quelque part un reste de papier de craft, papier craft, pas de papier de craft. Est-ce que j'ai du papier craft là, en pas trop épais? Ah, j'ai pas du papier craft, mais j'ai du beige. Est-ce que ça me plaît mieux? J'arrive pas à déterminer quelle est la couleur qui va le mieux avec ce papier. Je pensais le rouge, non, ça c'est très moche par exemple. Voilà, ça c'est un exemple de quelque chose qui est très très moche. Donc papier craft, il n'y a pas de papier craft. Bon, mais il faut que j'aille attraper du papier craft. Ah, miracle. Miracle, miracle, du papier craft. Alors, non seulement ça ferait ressortir l'image, ben oui, et ben le papier craft me plaît mieux que le papier rouge. Est-ce qu'après, ou alors il faudrait une sorte de kaki, mais le kaki ça fait pas très Noël, ou du blanc. Qui c'est qui aurait eu l'idée de tester avec du blanc? Pas terrible. Et du ivoire. Est-ce qu'on a du ivoire là dans la réserve? Sans être obligé d'aller courir très loin. Il faut vraiment que je me fasse un nuancier quelque part des papiers que j'ai pour quand je veux faire mes essais là comme ça. Parce que là j'ai du mal à trouver du papier ivoire. Bon, alors il est où le papier ivoire? Il est là. Bon, déjà, là, à côté du kaki et du rouge, ça me plaît. Sur le noir, ça me plaît. Banco, on est parti pour du ivoire. Et par-dessus, là, ça me plaît. Donc, on est parti pour du papier ivoire. J'en ai pas des tonnes, par contre, du papier ivoire. Il m'en reste pas beaucoup. Il va falloir y aller à l'économie. Alors, donc je vous disais, non seulement ça relève un peu la photo, mais en plus, vu que c'est pour la couverture, ça va faire 3 épaisseurs de papier. Même si vous mettez, ça c'est du 160 grammes, hein, mais même si vous avez du papier ivoire qui n'est qu'en 90 ou 120 grammes, avec la colle, l'épaisseur de colle plus l'épaisseur de papier, etc., ça renforce nettement une couverture. Et là, comme elle est grande, ça vaut le coup de la renforcer un petit peu. Donc, je vais déjà couper mon papier en deux. Voilà, waouh, je crois que j'ai rarement été aussi précise, nickel. Après, là je préfère enlever le bas, donc il me faut quelle taille?
Allez, maintenant, travaillons un peu comme il faut. Après, je ferai une pause. Parce que je commence un peu à fatiguer. Ah bah oui, 29,7. Pourquoi je mesure? Je la sais très bien, la dimension. 29,7. Et là, j'ai 30,4 à peu près. Hein. Donc, 29,7. Je vais mettre 29,2. Donc ici, je coupe à 29,2. Voilà. Et dans l'autre sens, j'ai 16, donc je coupe à 15,5. Parfait. Et celui-là, j'ai 15,5, 29,2. J'ai 29,2. Donc en théorie, il me faudrait 28,7. Et aïe aïe aïe, ça fait couper à ras du furet. Je vais en enlever un tout petit peu en haut. Je vais en enlever 5 mm en haut. Pour pas que mon furet se retrouve à ras du bord. Et donc là, 29,2, 28,7. Voilà. J'aime mieux que mon furet là soit pas à ras du bord. Et maintenant, il faut que je détermine si j'ancre les bords de mes pages ou pas. Tati, tati. Et là, normalement, j'ai un peu de place pour faire des roses rouges avec le bord givré comme ça et en relief. Il faut juste que je retrouve mon die que j'ai toujours pas retrouvé. Ouais, je vais ancrer un peu. Allez, hop. Aïe, mon bras. Je ne vais pas ancrer le papier noir. On peut, hein, mais là, je ne vais pas l'ancrer. Je vais ancrer le papier ivoire. Voilà, léger, léger. Et je vais ancrer ici. Assez léger aussi, principalement la tranche, pour pas qu'on voit la coupure bien blanche faite par le massicot. Quoique c'est joli hein, de l'ancrer beaucoup. Alors beaucoup oui et non, parce que mon encre est... il y a longtemps que je ne l'ai pas rechargée. Donc elle n'est pas super mouillée, elle n'encre pas beaucoup, mais c'est joli. Voilà, ça me plaît bien. Hop. Voilà. Tout simple. Hein. Vraiment, je fais rien de compliqué. Maintenant, il faut l'encoller. Alors, pour pouvoir la coller, il faut quand même un petit peu mettre tout ça à plat et pas se tromper, elle va là. Hein?
si vous avez besoin de mettre un porte-étiquette métallique ou quoi que ce soit sur le devant, pensez-y avant de coller. Voilà. Ouh. Là, c'est que j'ai bavé, là. Bien centré. Oh là là, mais si j'y voyais, ça serait plus agréable quand même. Hein. Alors juste au moment où vous le collez, vous n'avez pas l'impression que ça a beaucoup rigidifié votre couverture. Il faut que la colle soit sèche pour que ça devienne dur. Oups, là j'ai encore bavé à côté. Inutile de mettre des gros patasses de colle. Par contre, grâce à ce petit flacon, ça vous permet de faire des petits traits et que finalement, il y ait de la colle de presque partout. Et c'est ça le plus important. Ben voilà. Ou alors vous jetez votre feuille par terre, hein, aussi. C'est une autre méthode. J'ai oublié de demander comment s'appelle le petit garçon qui écoute parfois mes vidéos quand il est à côté, ou en tout cas dans la même pièce que sa maman, et qui dit « La dame crocodile, elle dit que des bêtises ». Donc oui, quand je dis que je jette la feuille par terre, c'est une bêtise. Il ne faut pas la jeter par terre, mon grand. En tout cas, ça n'aide pas. Ça fait pas avancer le schmilblick. Oh, le pauvre, il doit être trop jeune, il connaît pas le schmilblick. Bon, alors, les mamans des enfants qui connaissent pas le schmilblick, vous êtes priés de trouver le sketch et de le montrer à vos enfants s'ils ont l'âge d'écouter Coluche. Hein, pas tout le monde a l'âge d'écouter Coluche. Voilà, un côté est fait. Je vais faire le deuxième de la même manière. Là, je vais couper 0 en haut et c'est moins grave si la chaise là est à ras d'en bas, ça ira bien. Parce que je ne veux pas couper les fleurs. Et j'aurai la couverture. Si vous n'aimez pas la petite bestiolette, vous inversez, hein, vous mettez le salon d'hiver, le salon d'été sous la neige, le salon de jardin sous la neige, et vous mettez l'hermine derrière, hein, ou vous mettez ça derrière. Mais bon, elle est trop belle cette petite hermine. C'est pas possible. Je connais personne qui aimera pas cette petite hermine. On va faire un sondage. Qui n'aime pas la petite hermine de Ciao Bella? Je vais faire ça. Donc ça, je peux le faire hors cam. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez déjà vu une fois. Je vous apprends rien. Je peux vous laisser faire toute seule. Les tranches, là, on les fera après quand on aura sauvé des restes de papier à droite à gauche. Ici, on va... Oups, je suis perdue. Donc, il faut que je vous montre où je suis. Je suis sur l'envers de ma couverture. Là, vous voyez, je suis sur l'envers de ma couverture et j'ai enlevé tous les flips. Voilà, j'ai que l'envers de la couverture. Et je vais faire une pochette. Alors, quelle hauteur la pochette? Eh bien, ça va dépendre un peu du papier que je vais utiliser. Parce que je peux utiliser un de ceux-là. Alors, qu'est-ce que j'aurais envie d'utiliser? Toi, tu vas me laisser tranquille 2 secondes. Je pourrais utiliser ça comme pochette.
Celle-là me plaît bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui me plaisent bien? J'aime bien faire les pochettes à la taille des papiers, moi. Je suis comme ça. Alors, très bien. Donc, bah si, il me le faut, parce que je ne l'ai pas mesuré. Donc, la première pochette... comment je veux faire? Est-ce que je veux découper mon oiseau et faire la pochette petite? Ouais. Donc, on va mettre ça de côté 2 secondes. Je vais décidément, à force de fermer les volets, de courir... En fait, je joue avec le soleil toute la journée. Sauf qu'au bout d'un moment, monsieur se planque derrière l'immeuble et il joue plus avec moi. Donc, vous découpez ici, soit bien à ras, soit vous laissez un petit millimètre ou deux. Voilà, la première pochette. Vous gardez bien ce morceau, il va nous servir à faire la deuxième. Hein. Maintenant, est-ce que j'ai pas de chute assez grande hein, pour l'instant. Oh bah non, pas du tout. Donc je vais ancrer. Ah. C'est surtout pour cacher le bord blanc. Pour l'atténuer. Voilà. Et maintenant, au centre, hein, vous gardez bien de la marge là de chaque côté. Au centre, et en gardant au moins 2 mm en dessus de la tête de l'oiseau et des fleurs là. Ou si vous utilisez un autre papier en dessus du motif que vous avez trouvé joli pour faire cette pochette. Ouais, je sais, vous avez vu, il y avait un joli papier de l'autre côté. C'est ballot, hein. Non, mais ça va, j'ai 2 feuilles. Ah, c'est dur hein, quand il faut couper les papiers. Mais là, au total, on garde presque le motif entier, vous allez voir. Voilà. Alors, bien au centre, approximativement au centre dans ce sens-là, et en gardant un peu de noir là en dessus de mon oiseau. Et en essayant d'être horizontal. Mais ça, si vous n'êtes pas horizontal, c'est pas grave, on fera gaffe quand on coupera. Voilà, vous collez votre papier. Maintenant, avec le massicot ou avec une règle, un critère, un machin, un bidule, vous venez faire un pli. Alors, déjà la colle qui bave, ça va pas me plaire. Voilà. Vous venez faire un pli à peu près 2 mm en dessous de votre papier. Oula, bah là je suis au moins à 3 mm. Mais je reconnais que c'est pas évident. Vous regardez à quelle dimension vous êtes ici. Donc moi c'est facile, je suis à 7,5, c'est pas très compliqué. Donc je vais couper à 8,5. Vous rajoutez 1 cm et vous coupez. Voilà. Dans l'autre sens, il va nous falloir presque 16. Alors, on a... Ah, ces papiers-là ne font pas plus que... Ils font pile poil 15-15. Tiens, j'avais pas fait gaffe à ça. Comment ça se fait? 15. Ils font même pas tout à fait 15. C'est marrant, c'est pas des vrais 6 pouces.
Tiens, c'est marrant ça. Donc, en même temps, c'est du papier italien. C'est pas du papier américain. Donc, c'est assez... ça peut être l'explication. Donc, on a 15 cm. Donc, à 5... Ah, pas tout à fait 5. À 4 mm. Vous mettez un petit trait de crayon si vous avez peur de ne pas vous en sortir. À 4 mm de chaque côté, vous faites un pli. Et vous faites surtout bien gaffe qu'il y ait 15,8 entre vos deux plis. 15,8. Là. Voilà. Si jamais ici il y a 3 mm et que là il y en a 4, etc., c'est pas très grave, mais par contre, le 15,8 est important. Ok? Oh. Vous marquez les plis. Et vous redécoupez. Alors ici, là, vous redécoupez autour de votre oiseau en gardant à peu près le même espace que vous avez gardé à droite, à gauche et en bas. Donc vu que là mon espace il est large, je vais garder un peu large autour de mon oiseau. Voilà, et ici, j'ai pointe un peu en diagonale. Ok? Du côté, là, on épointe un peu les onglets de collage en diagonale. Je vais peut-être pas garder autant large d'onglets de collage, là, à droite et à gauche. J'ai vraiment trop grand. Hein. Voilà, je vais les raccourcir un peu. Ils font plus qu'1 centimètre, mais quand même pas autant que tout à l'heure. Voilà la première pochette. Hop. Donc elle va à l'arrière de la couverture, c'est-à-dire ici. Elle ira là. Elle est très légèrement plus petite puisqu'elle fait 15,8 au lieu de 16, de façon à ne pas empêcher ici le pli de tout le reste. C'est pour ça que j'ai pris là de la marge. J'ai pas pris beaucoup de marge, hein, j'ai pris 1 mm, mais ça me suffit. Voilà la première pochette. La deuxième pochette, on reprend le même papier qui est là. Alors attendez, je vois même plus où sont les 21. Voilà, les 21 sont là. On reprend le même papier et on va tac zim boum. On va faire comme ça, puisque le papier suivant, il n'y a pas de découpe. On va faire comme ça. On va faire, les 21 sont ici, dans ce sens-là. Hein. Donc, on va faire un premier pli à 1,5. Un deuxième à, alors, 15,8. 15,8 plus 1,5 plus 1,5. 17,4. Et 17,4, on va couper à... Allez, on s'embête pas, on coupe à 19. Voilà. Ok. Maintenant, on va coller la note papier avec une petite marge en haut, une petite marge à droite, une petite marge à gauche. Je me suis pas trompée dans mon calcul. J'ai bien 15,8 là.
Oui, j'ai bien 15,8. Tout va bien. Donc ici, on colle le sommet du papier avec le même espace là, là et là. D'accord. Et en bas, je ne sais pas encore où on va couper. Il faut que je regarde quelle hauteur je veux faire. Ça me paraît pas mal comme ça. Ouais. Et en bas, on va couper à la fin du papier. Hein, pas la peine de laisser une marge de noir, on coupe à la fin du papier. Là, on s'en fiche de l'oiseau qui est découpé. On s'en contrefiche. Allez, aïe, je colle. Ouh, j'ai oublié d'ancrer. Pas besoin d'ancrer en bas. Quel dommage de coller cet oiseau. Pourtant, je sais que j'en ai un deuxième, hein, mais j'ai du mal. Si j'avais beaucoup de sous, je crois que j'achèterais tous les papiers qui me plaisent beaucoup, comme ça. Je crois que chaque fois, j'en achèterai un pour le garder. Juste pour faire un musée des papiers. Ah ouais, ça me plairait ça. Un musée des papiers. T'imagines, dans 20 ans, la quantité... Remarque, dans 20 ans, je serais peut-être morte. Hein, mais la quantité de papier que ça ferait, ça... Et encore, je parle que de prendre les papiers qui me plaisent. Je parle même pas de prendre ceux que j'aime pas. Alors, il va quand même falloir que je calcule. Oui, ça va. Donc là, vous coupez à peu près en bas. Voilà. Hein, tout simple. Maintenant, ça va être un peu plus compliqué parce que la pochette n'est pas droite. Là, vous mesurez, il y a 4,5. Et là, il y a 7. Enfin, au bord, non. Au bord. Ouais, il n'y a pas tout à fait 7. Donc ici, il faudrait que je fasse un trait à 6,5. Et là, j'ai dit que j'avais combien? 4,5. Et là, je vais faire un trait à 4. Voilà. Mon trait, je l'ai fait là sur la partie onglet de collage. Ici, j'ai pointe. Un petit peu. Et ici, un petit peu. Ici, je vais couper d'abord tout droit sur mon repère. Et j'enlève cette partie-là. Je vous le fais en 2 temps pour bien vous montrer ce que je fais. En vérité, on pourrait le faire direct. Je vais vous montrer pourquoi. J'y vois rien. Voilà. Vous avez créé un onglet de collage. Comme c'est un onglet de collage, ben on va un petit peu les pointer. Ok? Voilà. Et ici, on va aussi un petit peu épointer pour venir finir là au creux de la marque. Donc, si on le fait en direct, ça donne ça. Et ça donne ça. Je vous montre, j'en ai pas épointé beaucoup. Hein. Vous voyez, le trait, il est là. J'en ai enlevé 2 mm. On marque le pli. On marque le pli. Vous avez remarqué, c'est une pochette qui n'a pas d'onglet de collage en bas. Ne paniquez pas, c'est normal. Maintenant, il faut que je retrouve où est mon arrière, il est là. Donc là, vous faites bien gaffe parce que c'est pas le moment d'aller le coller au mauvais endroit. On va coller la première pochette. Est-ce que je suis bien sous la cam?
Aïe, je vais me décaler. On va coller la première pochette à ras d'en bas. Et on va venir glisser la deuxième dedans. Je vous montre. Viens ici, toi. Voilà. Et l'onglet de la grande vient s'imbriquer à ras de l'onglet de la petite. Alors, je suis un peu large là. Je comprends pas pourquoi ma deuxième pochette est un peu large. Il faut que je refasse mon pli. Celui-là, là. Il faut que je refasse mon pli un peu plus serré. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai bien mesuré 16,8. Et alors là, c'est pas facile de refaire un pli. Quand il y en a déjà un juste à côté, c'est la misère. Voilà. Et donc ici, je vais couper là un peu plus. Alors peut-être la première faisant, la petite faisant 16,8, la deuxième, il faudrait peut-être la faire à 16,7 d'espace. Ça serait peut-être mieux. On va voir. Aïe. Voilà. Alors, je vous conseille quand même d'insérer les deux ensemble et de les coller après. Parce que des fois, ça m'est arrivé, une fois que la colle est mise, on a du mal à venir faire la pochette là. Et du coup, vous avez vu, il est où mon papier? Mince. Mince, mince, mince. Voilà. On a presque le papier d'origine qui est conservé. Ensuite, je vais découper un grand morceau de papier qui ira là et qui viendra se coller là et qui cachera les onglets de collage. Comme ça, quand on glisse, on n'a rien qui bute. Donc, pour l'instant, on attend 2 minutes, on ne la colle pas, on décide de quel papier on va mettre là, là. Alors, hop, 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 les papiers ici. On avait dit qu'on pouvait peut-être mettre celui-là. Sachant que là, il va y avoir des cartes. Donc, les cartes vont venir à ras de l'oiseau là, mais ils ne vont pas le cacher. Il est pas mal, celui-là. Celui-là, il est pas mal du tout. Ça me cache juste un peu des fleurs, là. Ce qui n'est pas très, très grave, puisqu'il y en a de partout. Ouais, celui-là, il me plaît bien. Alors, celui-là, on va le couper en deux. Mais avant... Ah ben non, j'ai pas besoin de remesurer, c'est 29,7. Faut que j'arrête de mesurer les papiers A4. Hein. Alors là, à vous de voir, 29,7. Donc, je vais le couper à 29,2. Si je coupe là, j'ai l'oiseau qui est un peu à ras. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. J'ai besoin, pour là, de papier de presque 1 cm de large. Donc, je vais faire ici, je vais faire combien? 8 mm? 9 mm? Allez, 9 mm. Je vais couper 9 mm en haut. Voilà, que je vais bien garder. Et en bas, je vais couper à 29,7, donc 29,2. Voilà. C'est ça, hein? 29,7, 29,2. Ouais. Voilà.
Bon, par contre, du coup, là, j'ai pas mes 8 ou 9 mm. Hein. Et ici, il fait quelle taille, mon papier? Alors lui, par contre, c'est un 12 pouces. Je sais pas ce qu'ils ont fait, là, de Ciao Bella. Et moi, j'ai 16, donc il me faut que 15. Et demi. Alors, 15 et demi. Et 15 et demi. Sachant que, est-ce que j'ai envie de garder plutôt des fleurs ou est-ce que j'ai envie... Mais qu'est-ce que j'ai fait? 15 et demi, c'était pas bon? Oh mon Dieu, il fallait couper à 15,2, pas 15 et demi. Bon, ben c'est pas très grave, mais c'est 15,2. Puis j'arrive, je dis, mais c'est pas normal. Ben si, c'est normal, t'as fait une connerie, ma grande. Donc 15,2. C'est pas très grave, vous inquiétez pas. Hop. Il faut que déjà que je sois sur le bon bout de papier. Voilà. Ouais, c'est même pas grave du tout puisque ce papier-là est plus petit. Donc c'est même très bien 15 et demi. Ouais, faites-le à 15 et demi. En fait, c'était pas du tout une erreur. C'est très bien. Le pire, c'est que c'est exactement ce qu'il fallait faire et que j'ai vraiment, mais alors vraiment pas fait exprès de faire juste comme il faut. Donc, maintenant, vous prenez votre pochette là qui est vos deux morceaux de pochette qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Vous mettez ce papier là à l'envers pour que vous soyez comme ça. Ah, il va me falloir 12 mains. Ok? Vous mettez pour qu'il soit comme ça. Et pas tout à fait à ras d'en bas. Puisque en hauteur, on a 2 mm et demi. Ouais, si, c'est bien. Si, vous pouvez vous mettre à ras. Donc là, vous mettez de la colle déjà sur l'onglet d'en bas. Hop, je ne voudrais pas mettre de la colle là-dessus, moi. Et vous venez coller votre feuille. Toi, tu n'étais pas censé bouger, merci. Vous venez coller votre feuille en bas, là, contre l'onglet de collage. Et en faisant comme ça, vous n'avez pas... Vous savez, quand on met une carte dans une pochette, là, et qu'elle bute contre l'onglet, ben là, elle ne peut pas buter. Voilà, et moi, les cartes qui butent au fond, ça me gonfle. Ensuite, vous mettez de la colle sur les petits onglets de côté. Alors, pas trop à ras du pli, hein, parce que votre papier fait 15,5 et votre espace là fait 15,7,8. Donc, on ne veut pas mettre de la colle sur le noir. Voilà. Bon, ça voudrait coller là ou pas? Pourquoi ça colle pas? Tiens, c'est marrant, j'ai ma colle qui me résiste là, qui a décidé de pas coller. Ensuite, vous venez vérifier quand même par devant là que votre insert ici, il est bien mis. Voilà, là il est bien calé. Ici et là, il est super bien calé, ça se voit. Et maintenant, je peux mettre de la colle, toujours pas trop à ras du pli. Et ici, pareil, pas trop à ras du pli. Hop. Et hop.
Et maintenant, c'est le morceau entier que je vais venir coller sur mon folio. Pour celles qui le redemandent presque à chaque fois, enfin non, c'est pas toujours les mêmes, hein, mais il y a toujours des nouvelles qui... Alors, quelle est la différence entre un folio et un mini-album? C'est assez difficile dans le détail, parce que les mini-albums ont beaucoup de flips, de flops, etc., comme les folios. Mais bon, la différence, la définition, c'est qu'un folio n'a pas de système de reliure. Vous voyez, j'ai des tranches, on est d'accord? J'ai des tranches là, hein, mais j'ai pas de système de reliure. C'est juste des flips et des flops et des flaps et voilà, c'est tout. Donc, ça c'est un folio. S'il y avait ici une reliure, par exemple, une reliure accordéon, une reliure en U, avec 2-3 pages insérées dedans, ça serait un mini-album avec beaucoup de flips. Ça serait plus un folio. Voilà, la différence est... Il y a des mini-albums qui ressemblent beaucoup à des folios, mais qui tout simplement ont un système de reliure. Et puis, il y a des folios qui ont tellement de flips, de flops et compagnie qu'on peut croire que c'est un mini-album. Mais si on y regarde bien, il n'y a pas de système de reliure, donc ce n'est pas un mini-album. Et après, si on se trompe entre folio et mini-album, c'est pas non plus une catastrophe. Mon truc est déjà décollé là. Il va falloir que j'appuie dessus. Donc là, vous mettez de la colle de partout. De partout, de partout, de partout. Vous vérifiez bien avant que vous n'avez pas envie de mettre un folio de plus qui s'ouvre vers en haut, vers en bas ou n'importe quoi. Hein. Vous vous assurez de ça parce que sinon, après, ça sera trop tard pour camoufler l'onglet de collage du folio, du flip. Ah, je dis n'importe quoi. La dame crocodile, elle a encore dit que des âneries. Voilà, bon, là, ça va se recoller. J'ai remis un peu de la colle dessous. Alors là, je revérifie, parce que comme c'est la journée des conneries à répétition, je revérifie quand même que je suis au bon endroit pour la coller. Et là, du coup, je centre. Alors, je centre. On a dit centrer. Alors, quand je veux que ça colle pas. Et puis là, tout d'un coup, que je voudrais le déplacer d'1 millimètre, waouh, c'est super collé. On insiste un peu là où il y a les onglets de collage. Alors, l'avantage de ce système de pochette, c'est que vous avez qu'un onglet de collage là et un onglet de collage là. Vous n'en avez pas deux qui se superposent et qui nous font une grosse épaisseur. Et malgré tout, vous avez la place. Qu'est-ce que j'ai qui traîne là? Voilà. Vous avez la place ici pour mettre des petits. Puis vous voyez, j'ai rien qui me bloque. Ils vont bien jusqu'au fond. Hein. Et là, vous avez la place pour mettre des plus grandes. Et pareil, rien qui me bloque. Ça va jusqu'au fond, jusqu'à droite, jusqu'à gauche. Jusqu'à gauche. Ça va jusqu'à droite et jusqu'à gauche. Bon, ben voilà. Impec. Donc là, je vérifie quand même que c'est bien collé. Et puis, je vais regarder la durée de la vidéo parce que je pense que j'ai blablaté assez longtemps. Et qu'on va pouvoir passer à la vidéo suivante. Maintenant qu'on a fait toute la structure et tout, on va peut-être faire 1 ou 2 pages à la fois. Cette page-là ira ici. Alors, elle est où? Mais mince, à la fin. Voilà. Je vais l'ancrer pour pas oublier, parce que ça, je me connais, je vais l'oublier. Cette page-là ira ici. Et dans ce cas-là, je pense que là, on met aucune photo. Hein. On s'embête pas. On met aucune photo. Il y a des endroits où il n'y aura aucune photo. Pointe à la ligne. On mettra des photos au dos des cartes qui seront là-dedans. Hein. Voilà. Ben allez, je vais encore faire celle-là tant qu'on y est, parce que je vais quand même pas faire une vidéo pour juste une page à coller. Hein. Ou alors je vous montre qu'elle est collée dans la prochaine vidéo. Est-ce que vous avez vraiment besoin de moi pour coller juste une page? Hein, je pense pas quand même. Même une débutante.
on va y arriver. Allez, je m'arrête là et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt.